quelques heures de la célébration de la Saint-Valentin, l'ambiance est partout dans les rues et les boutiques de la ville de Ouagadougou. Fête de l'amour pour les uns, journée ordinaire pour d'autres. Le 14 février ne laisse personne indifférent. Entre achats de cadeaux, réservations et dernières retouches dans les boutiques, nous en saurons plus dans cette édition. Parlons toujours d'amour, en ce mois consacré à l'amour, marqué par la célébration de la Saint-Valentin, certains couples rappellent que le mariage est avant tout un engagement quotidien. Jonas et Hortense font partie de ceux qui inspirent par leur complicité et leur vision du foyer. Nous en saurons plus sur ce couple dans un instant. Bonsoir, très ravie de vous retrouver pour cette édition. Nous sommes à quelques heures de la fête tant attendue par les amoureux, la Saint-Valentin. La journée qui sera vécue autrement pour certains ou qui reste inchangée pour d'autres. Entre préparatifs, achats de cadeaux, cette journée suscite autant d'enthousiasme dans certaines boutiques. Pour en découvrir davantage, suivons ce reportage de Soufrancine Ouattara. Fleurs, peluches, coffrets élégants et bien d'autres gadgets envahissent certaines boutiques. À travers ces objets, une chose est évidente. La Saint-Valentin n'est pas un jour ordinaire. Le cœur semble s'adoucir et l'heure est à l'amour. Dans cette boutique, les clients défilent. Les cadeaux s'achètent. Pour nombreux d'entre eux, la Saint-Valentin représente une occasion de renforcer davantage les liens, de témoigner leur affection et de rappeler à l'être aimé toute l'importance qu'il ou elle occupe dans leur vie. Et la Saint-Valentin, ça permet à donner cadeau des amis. C'est pas obligé que ça soit ton ami. Tu peux donner maman ou papa. Et pour faire un geste, papa va savoir ou bien maman va savoir qu'aujourd'hui c'est Saint-Valentin. Donc c'est occasion de faire rire à plaisir des parents aussi. Donc Saint-Valentin c'est tout le monde, tu vois. Donc moi je vois occasion de Saint-Valentin, il y a beaucoup de choses Saint-Valentin. Donc ce que tu as pensé pour aller, c'est comme ça que tu pars. Bon. En réalité, la Saint-Valentin, on nous a imposé la Saint-Valentin. Bon, ma femme, c'est son cadeau comme ça. Le Saint-Valentin, si je ne paye pas de cadeaux pour elle, elle va s'énerver. Elle va dire que je ne l'aime pas. Et pourtant, la Saint-Valentin, bon, c'est un truc des blancs. Donc, je suis en train de m'adapter à ce que ma femme veut. Donc, je fais ces cadeaux-là pour elle, pour qu'elle sache au moins que, voilà, il y a l'amour, tout ça. D'autres, en revanche, se montrent plus réservés. À leurs yeux, cette célébration n'a rien d'exceptionnel. Elle ne justifie pas forcément un présent matériel. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est un jour comme les autres. Personnellement, je ne vois pas ça comme une fête. Pour moi, c'est un jour comme les autres. 13 février, 12 février, 14 février, pour moi, c'est la même chose. C'est pas vraiment comme, je ne vois pas ça comme une fête. Si tu as les moyens de lui offrir quelque chose, ça va. Un truc symbolique, ça peut se comprendre. Mais si tu n'as pas les moyens, tu n'es pas forcément obligé de te décarcasser pour essayer de donner quelque chose de jour à Saint-Valentin. Rien du tout. C'est un jour comme les autres, donc je ne vois pas l'intérêt. Une chose est sûre, qu'elle soit célébrée ou vécue avec simplicité, la Saint-Valentin rappelle surtout une chose essentielle, l'amour. Il mérite d'être exprimé et partagé, pas seulement un seul jour de l'année, mais chaque fois que l'occasion se présente. Dire la vérité. On nous apprend très tôt que c'est une valeur fondamentale. Mais la vérité libère-t-elle toujours? Dans le précédent numéro de Questions d'existence, nous avons reçu Médaria Meogo, enseignant de philosophie, pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette interrogation. Retour sur les temps forts de cet échange avec Jamila Kamboré. Au cours de l'émission, l'invité est revenu sur la signification du concept de vérité. Pour lui, elle renvoie à une correspondance entre ce qui est affirmé et ce qui est réellement. Il faut dire que la vérité est un concept très vague. Et la définition est complexe parce qu'elle dépend du
plusieurs penseurs et plusieurs visions. De façon générale, on définit la vérité comme l'adéquation de ma pensée à la réalité. On peut aussi définir la vérité comme la conformité de mes dires par rapport à la réalité. Et aussi la conformité de mes dires par rapport à mes actes. Une approche qui invite à plus de rigueur dans nos paroles. Une autre question s'impose alors. Faut-il tout dire au nom de la vérité? Dire ce que l'on pense, dire ce que l'on sait, est-ce toujours utile? Tout dire n'est pas nécessaire. Parce que quand on prend la relation amoureuse, c'est le côté ombre. Parce qu'il faut avoir un côté mystère. Parce qu'il ne faut pas tout révéler. Quand tu révèles tout, la personne qui est en face de toi te tient. Or, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir les secrets propres à toi. Ce qui est là, dans cette relation-là, il faut miser sur la sincérité et oublier ce qui est passé. Dans certaines situations, la vérité peut apaiser. Dans d'autres, elle peut heurter. Ce numéro de l'émission ouvre ainsi un espace de réflexion autour de cette interrogation. La vérité est-elle toujours libératrice? L'intégralité de ce numéro est disponible sur la chaîne YouTube de Fatima Web TV. Nous terminons cette édition en parlant d'amour. En ce mois dédié à l'amour, nous avons choisi de mettre en lumière un couple qui inspire par sa complicité, sa sincérité et sa vision du mariage. Ils avancent ensemble, main dans la main, entre défis, foi et engagement. Jonas et Hortense, un couple qui nous ouvre les portes de son histoire pour parler d'amour, de respect et de construction à deux. Gloria Balou. Bébé? Oui. Ça va? Ça va, et toi? Ça va. Tu sais que ces temps-ci, là, les gens nous écrivent sur les réseaux, là. Il y a des célibataires qui nous demandent... Jonas et Hortense, un jeune couple marié il y a 1 an maintenant, a choisi de vivre pleinement son amour et qui inspire aujourd'hui plusieurs autres couples à travers sa manière de vivre. Déjà, il faut dire que nous sommes chrétiens et avec ce que nous avons comme bagage spirituel, nous sommes convaincus d'une chose, le mariage est un volet que beaucoup traînent à aborder, alors qu'il y a beaucoup de soucis dans les foyers. La première institution divine fut le mariage. C'est Dieu même qui a institué le mariage. Nous, en tant que jeunes couples, qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire déjà pour notre couple? Et en faisant cela, qu'est-ce que nous pouvons faire en plus pour les autres? Parce que quoi qu'on dise, si beaucoup, depuis lors, ont crié sur le côté négatif du mariage, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens aussi qui disent c'est pas seulement le côté mauvais que le mariage présente, il y a du bonheur dans le mariage, quelles qu'en soient les difficultés. Si vous choisissez d'être heureux, vous allez être heureux. Et c'est ce qui a motivé notre présence sur les réseaux. Déjà, c'est répondre à un appel de Dieu et aussi un vouloir, une bonne volonté de contribuer à l'épanouissement de certains couples. Parce que nous ne pouvons pas vraiment être aussi prétentieux. Nous savons que ce que nous faisons touche quand même un couple. Ouais. Donc, c'est effectivement une vocation divine et en même temps, et c'est, comment je dis ça, c'est une école pour nous également parce que ce que nous faisons ou ce que nous disons comme conseil, ça s'applique sur nous d'abord. Selon eux, l'amour est un choix. Choisir d'aimer la même personne chaque jour. Aimer malgré les défauts. Un choix qu'il faut renouveler constamment. Pour eux, l'amour se vit au quotidien. D'accord, moi je dirais que c'est vrai qu'il y a un jour qu'ils ont destiné à l'amour, mais l'amour c'est tous les jours. Parce que quand vous avez l'occasion ou l'opportunité d'aimer quelqu'un, aimer la personne vraiment parce que c'est sur cette terre. L'amour c'est quelque chose qu'il faut vivre tous les jours. On n'a pas besoin d'une date spécifique pour ça.
Donc, le 14 février n'est qu'une date comme toutes les autres dates. L'amour, ça se célèbre tous les jours. Et quand on est là pour que l'autre soit heureux, je pense qu'il ne s'agit pas seulement que des mots. Il y a des actes. Et les actes-là, ce qu'on peut donner le 14 février, on peut donner ça aussi les autres jours. Mais beaucoup ne savent pas, c'est pour eux que le 14 février aussi existe, pour les rappeler qu'ils doivent se donner des cadeaux, se faire plaisir. Donc, voilà. L'amour se nourrit également d'attention, de patience, de compréhension et de petits gestes simples. Ce qui fait la force chez nous, c'est d'abord la communication et ensuite le pardon et pour terminer, l'amour. Nous communiquons beaucoup. Nous communiquons beaucoup. Chacun sait presque tout de l'autre. Et s'il y a des différences, des incompréhensions, nous disons toujours que nous ne voulons pas dormir sur nos disputes. Nous les gérons pour pouvoir être tranquilles ensemble. Et nous choisissons encore chaque jour de s'aimer malgré ce qui s'est passé hier. Cependant, il existe toujours des préjugés. Pour le couple Yamwego, ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux ne plaît pas à tout le monde, mais cela ne les empêche pas d'avancer. Tout est question d'éducation et de culture. Voilà. Depuis la nuit des temps, dans certaines ethnies, notamment chez les Moussi, puisque je suis Moussi, on a grandi en voyant qu'il y a certaines tâches qui sont destinées à la femme. Et les hommes ont grandi en ne faisant pas cela, ont du mal à s'y mettre. Je pense aussi qu'on évolue dans le temps et dans l'espace. Il y a de ces habitudes, de ces éducations, de ces cultures qu'on doit regarder, revoir. Est-ce que si on continue dans ça, à la fin, est-ce qu'on va être heureux? Personnellement, moi, je m'assume. Voilà. Je vois que beaucoup viennent sous les commentaires pour dire il n'est pas un homme, il porte baya, et toutes sortes d'injures. Moi, j'ai vu. Mais ils ne savent pas le bonheur que je vis en faisant cela. S'ils savaient, ils allaient essayer. Il n'y a rien de tel. Étant chrétien, la Bible dit que Dieu a d'abord créé l'homme. Après, il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela qu'il a créé la femme comme aide pour l'homme. Mais la femme est venue d'où? De l'homme. Celle-là, c'est mon autre moi. Tout ce que je peux faire comme du bien à moi-même, je peux faire du bien à mon épouse. Pour ce jeune couple, le secret de leur amour, c'est la communication. Pour eux, chacun doit chercher à rendre l'autre heureux et non seulement à être heureux soi-même. Ils encouragent ainsi les autres couples à faire de l'amour un engagement sincère, fondé sur la foi, le respect et le dialogue. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end et très bonne fête de la Saint-Valentin à toutes et à tous. Fadi Maol TV, les racines de l'actu.